Bonjour les amis, j'espère que vous portez très bien et que la santé ça va. Et moi je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Peu importe le vent qui souffle, on continue par dire merci à Dieu parce que nous sommes en bonne santé aujourd'hui, n'est-ce pas? Ok. Le thème du jour aujourd'hui ne porte pas sur les cheveux parce que regardez vous-même, tout est en ordre, n'est-ce pas? Donc nous ne sommes pas là aujourd'hui pour les cheveux, mais plutôt nous sommes là pour quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous allons parler de nous-mêmes. Nous allons parler de la vie active. Alors, restez connectés, regardez la vidéo jusqu'à la fin et dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez, ce que ça vous dit, ce que le message est venu vous dire. Dites-moi dans les commentaires. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est ensemble, on est en famille. On fera tout ici en famille. Merci. Et donc, les amis, avant de passer au premier point, j'ai un petit message à vous annoncer. Dans la vie active, il y a tout le monde. Alors, il faut tout pour former un monde, n'est-ce pas? Alors, tu trouveras n'importe qui dans la vie. Il peut t'arriver un moment où tu trouveras quelqu'un qui, tristement, te déteste. Tu te poses la question, pourquoi cette personne me déteste? Mais reste tranquille. Reste tranquille. Ne considère pas la personne automatiquement comme un ennemi ou une ennemie, non. Mais pose-toi la question à savoir, quel message est venu passer sur cette personne? Ce type, il est venu me dire quoi? Elle est venue me dire quoi? Donc, considère la personne au premier point comme un messager et non comme un ennemi, non. S'il vous plaît, cette personne qui est venue dans la vie, elle est venue pour un message, forcément un message. Peu importe dans la situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé ou d'où vous sortez, non, plutôt là où vous êtes et considérez-vous ou considère-toi comme victime. Ok, il n'y a pas de problème. Pas de problème jusqu'à ce moment. Ce qui importe maintenant, c'est de prêter attention à toi-même et écouter la personne. Peu importe qu'elle soit violente, qu'elle soit stressante, je ne sais pas quoi. Elle est venue te donner un message. Alors prends ton temps. Ce n'est pas facile ce que je suis en train de vous dire. Ce n'a jamais été facile et ce ne serait jamais facile. Mais si toi-même tu sais qui tu es, tu sauras vraiment que en réalité, on n'a pas besoin de répondre à tout le monde d'ailleurs. On n'a pas besoin de répondre à tout le monde. Et donc, le premier point, peut-être la personne est venue te rappeler quelque chose de très important que tu ignores ou que tu n'as pas pris, que tu ne considères pas tellement. La personne est venue te rappeler quelque chose. Un exemple, peut-être tu es dans une lutte, tu veux réussir ta vie, tu as fixé des objectifs et tu trouves des projets par lesquels tu peux atteindre tes objectifs. Et arrivé à un moment, c'est devenu très difficile, très compliqué. Peut-être il te reste seulement une petite chose que tu dois franchir et qui est très compliquée d'ailleurs. Donc, cette chose t'empêche à franchir l'étape là. Et la personne, te voyant, elle se sent automatiquement dépassée, elle se sent automatiquement frustrée et elle devient une personne aigrie. Elle est contre toi, tristement contre toi. Tu ne sais pas ce que tu as fait de mauvais à la personne. Ça, je veux vous dire que ça n'a jamais été facile pour personne et ça ne sera pas facile pour toi aussi. Mais prends ton temps, prends ton temps. Continue par lutter. Si une personne est contre toi à cause de ta lutte, à cause de tes objectifs, sache que la personne est venue te dire que tu es au bout tu es proche de la réussite. Tu es proche de la réussite. Et là, tu ne dois pas considérer la personne comme une ennemie ou un ennemi, non. Mais plutôt, tu dois la considérer comme un messager. Ok? Donc, je reviens pour le deuxième point qui est aussi très important à ne pas négliger. Merci.
Deuxièmement, peut-être la personne est venue déclencher une peur en toi. La personne est venue juste pour te rendre peureuse. Pourquoi? Parce que là où tu es, ton niveau, la personne se sent incapable d'arriver à ce niveau et donc elle essaie de t'effrayer, de te ralentir de tes pas. Donc elle vient juste déclencher une peur en toi pour te dire que regarde ce que tu es en train de faire, c'est pas normal, tu ne peux pas achever ça. Donc elle cherche de petits blocus pour te ralentir de tes projets, pour te ralentir de tes pas. Et donc, si tu es faible, si tu n'es pas consciente de toi-même, peu importe la qualité de ton objectif, tu vas échouer. Peu importe la lutte sur laquelle tu es, tu vas échouer. Parce que si tu croises une personne, des fois, ce type de personnes, elles ont vraiment des mots, elles ont vraiment je ne sais pas comment le dire, mais elles ont vraiment des comportements qu'elles vont appliquer et ça va te rendre vraiment peureuse ou peureux. Et donc, si tu ne sais pas faire, tu finiras par laisser aller ton travail ou ton projet. Tu finiras par laisser tomber ce que tu es en train d'entreprendre. Non, les amis, ce type de gens, il y en a beaucoup. Il y en a plein dans la vie. Si toi-même, tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est pour ton avenir, c'est pour ta réussite, c'est pour ton demain, je t'en prie, ne laisse même pas tomber. Continue, continue, c'est pour ton avenir, c'est pour toi-même. La vie n'a jamais été facile pour personne. Et c'est à toi que ce serait facile? Non, ça n'a jamais été facile. Alors, continue par lutter. Peu importe les mots que la personne te jette, reste là-bas tranquille, reste en toi-même et continue tes efforts, continue ton travail, pardon. Ça va arriver, ça va donner un jour. Si ça ne donne pas aujourd'hui, demain obligatoirement, ça va te payer. Donc, ne laisse pas tomber, continue ton travail. Laisse la peur de côté, tout le monde a eu peur. Je dis bien tout le monde a eu peur. Mais laisse la peur de côté et continue. Tu vas voir que tu vas arriver, tu vas réussir ta vie. Là où les gens pensent que c'est très compliqué, tu vas passer par là simplement, sans problème. Donc, c'est le deuxième point que je suis venue te dire aujourd'hui, te donner aujourd'hui. N'oublie pas ce point aussi. Si au cas où ça t'arrive, reviens, prends ton temps, assois-toi et réfléchis. Et donc, le troisième point très important aussi, il peut arriver que toi-même, tu es un peu négligente. Excusez-moi le thème, mais c'est ça. Peut-être toi-même, tu es négligente. Et donc, la personne est venue te rappeler que, madame ou monsieur, tu es négligente. Pourquoi tu es négligente? Peut-être tu laisses tout à demain. Tu laisses tout à demain. Et donc, il y a un adage qui dit, qui laisse tout à demain trouvera malheur en chemin. Ou il y a un adage qui parle comme ça. Qui remet tout à demain trouvera malheur en chemin, n'est-ce pas? Et donc, pour éviter ce malheur, si tu croises une personne qui est aigrie envers toi, une personne qui est mal intentionnée envers toi, et que cette personne est venue auprès de toi, il ne te passera pas des mots du bonheur, des mots qui vont te faire rire, non. Il te dira quelque chose forcément. Il te passera un message. Soit la personne va se mettre à t'insulter, à te dire de mauvaises choses. Et donc toi, tu seras tenté à répondre aussi à cette personne. Même certaines même, elles n'ont pas le temps elles ne prendront pas le temps de venir t'affronter, non. Elles ne prendront pas ce temps. Mais elles prendront ce temps pour aller parler mal de toi, pour aller dire de bêtises, de n'importe quoi de toi. Mais si ces messages atteignent tes oreilles, si ces messages te parviennent, ce n'est pas conseillé de te lever, d'aller affronter cette personne, non. Assois-toi, réfléchis encore une deuxième fois. Peut-être la personne est venue te dire quelque chose.
et donc de la négligence. Si tu t'assois dans ta chambre et tu te poses la question pourquoi, tu finiras par trouver à cause de. Donc, c'est le troisième point que je suis venue t'annoncer. Et donc, prends ton temps. Il y en a plein, mais nous allons citer seulement 4. Donc, c'est le troisième. Le quatrième, je l'amène maintenant. Alors, quatrième et dernier point, il arrive beaucoup de fois que nous croisons des personnes mal intentionnées envers nous. Et donc, quand tu te poses la question pourquoi cette personne agit ainsi envers moi, tu finiras par te trouver des réponses. Peut-être la personne, elle ne te connaît pas. Vous ne vous avez jamais croisé quelque part. Vous n'êtes pas des camarades, ni des collègues, ni des connaissances, ni rien du tout. Mais cette personne aussi te déteste. Cette personne n'aime pas ta tête. Pourquoi? Je vais te dire quelque chose de très banal et ça va t'aider à vraiment franchir cette étape, à considérer une personne ou une personne aigrie comme une personne qui n'existe même pas, comme un fantôme. Oui. Pourquoi je dis ça? C'est parce que certaines personnes, ils sont là, ou elles sont là, elles n'ont aucune information sur toi. Elles ont juste entendu mal parler de toi. La personne a entendu mal parler de toi et puis automatiquement, elle te hait dans ta tête. La personne te hait automatiquement. Elle est aigrie envers toi. Elle a envie de te provoquer, de t'insulter, de te dire de mauvaises choses. Cette personne ne la considère même pas. Ne la considère même pas. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je considère ces personnes comme des accidentés mentaux. Ils sont mentalement accidentés. Comment ils sont accidentés? C'est parce qu'ils sont mal informés ou ils manquent d'informations. Oui, vraiment. Ils sont malades mentalement. Il y a différents types de maladies mentaux, n'est-ce pas? Ou de maladies mentales, excusez-moi. Il y a différents types de maladies mentales. Mais il y a des maladies mentales aussi que nous croisons dans la vie, mais que nous ignorons. Si une personne ne te connaît pas, elle n'a aucune information sur toi, tu n'as jamais fait la vie avec la personne, tu ne l'as jamais vue nulle part. Et là, cette personne se met à te détester ou à te haïr, c'est parce que la personne, elle est mentalement malade. Elle est mentalement malade, elle est mentalement accidentée. Mentalement accidentée par le manque d'information. Donc, cette personne, tu dois automatiquement l'annuler dans ta tête. Parce que tu n'as jamais entretenu rien avec cette personne. Donc, c'est la fin de la vidéo. Ce sont les 4 points que j'ai relatés parmi tant d'autres. Donc, si tu as aussi une information à nous passer, laisse ça dans les commentaires. Nous allons lire et on peut débattre ça la prochaine fois. Merci beaucoup. Adios. Tschüss.